Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'examen traditionnel du projet de loi de finances prend cette année une dimension exceptionnelle. Il s'établit dans un contexte profondément marqué par la crise du coronavirus. L'instabilité sanitaire est devenue budgétaire. À titre personnel, je sais qu'il ne pouvait pas en être autrement, sauf à laisser notre santé publique, notre économie, nos emplois et notre modèle social sombrer. Dans le prolongement des 4 lois de finances rectificatives de l'année écoulée et afin de répondre à l'impact économique et social de la crise sanitaire, ce PLF est un projet de relance et d'espoir. En se basant sur une hypothèse de croissance de 8% en 2021, il veut s'inscrire dans un temps de rebond économique. Il reste que financer la relance par la croissance ne sera pas chose aisée. Il appartient alors en premier lieu au gouvernement de faire des choix politiques menant à un maximum d'effets leviers sur la relance de l'activité. C'est l'objet d'une mesure phare de ce PLF sur laquelle je souhaite concentrer mon propos, celle de la baisse des impôts de production. Les articles 3 et 4 du PLF 2021 prévoient une baisse des impôts de production pour les entreprises à hauteur de 10 milliards bruts. Avec une fiscalité de production 7 fois plus élevée en France qu'en Allemagne et 2 fois plus élevée que la moyenne des pays de l'Union européenne, nos voisins ne s'y sont pas trompés. Notre ministre de l'Économie et des Finances non plus, lorsqu'il déclarait devant nos collègues députés cet été que les impôts de production sont un mauvais impôt, un impôt stupide, parce que c'est un impôt qui pèse sur les entreprises avant même qu'elles aient fait des bénéfices. Cependant, en l'état, le texte cible exclusivement les impôts économiques locaux et réduit une nouvelle fois l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Au nom de notre groupe Union centriste, je défendrai un amendement visant à atteindre la bonne cible en supprimant la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les entreprises redevables, celles qui réalisent plus de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour celles-ci, je maintiendrai les impôts locaux de production qui ne disparaîtraient que pour les plus petites. Je compenserai bien évidemment la perte de ces 3S au budget de la sécurité sociale par une part de TVA. Ce faisant, l'État et les collectivités partageraient l'abandon d'un impôt, 4 milliards d'euros pour l'État sans ces 3S et 4,6 milliards net pour les collectivités sans CFE et sans CVAE. Je n'ignore pas que l'État prévoit de compenser la perte des impôts de production aux collectivités, mais nous avons donné pour savoir que le risque de perdre au change est certain et surtout, c'est encore une atteinte à la liberté d'administration des collectivités. Les régions sembleraient satisfaites du deal gouvernemental, mais les communes et les intercos, celles qui fixent le taux de la CFE aujourd'hui, sont-elles d'accord ? Le Sénat doit porter leurs messages, leurs inquiétudes. Il doit proposer tout ce qui préservera le dynamisme et la volonté des territoires. Nous avons une solution, partager l'effort. Supprimer l'impôt local pour les petites structures qui sauront apprécier l'allègement consenti et supprimer la C3S pour les grandes qui, de toute façon, viendront la réclamer. Tôt ou tard, et même après la disparition de l'impôt local, les grandes entreprises nous expliqueront de nouveau combien la C3S est nocive pour leur compétitivité, combien elle est exclusivement française, donc illégitime. Si nos fleurons nationaux gagnent en compétitivité, l'État sera l'autre grand bénéficiaire. Le Conseil d'analyse économique estime que la suppression de la C3S permet de réduire le déficit de la balance commerciale de plus de 5 milliards d'euros. C'est l'hypothèse du groupe Union centriste et nous en débattrons. Mais n'oublions pas que l'État a tout autant besoin de collectivités fortes que d'entreprises fortes. Elles savent d'ailleurs très bien grandir ensemble. Laissons-les vivre en synergie. Je vous remercie.